Rebonjour les amis, nous revoilà comme promis. Je voulais vous faire voir ce petit bassin avec donc une petite source, hein, il est en circuit fermé, hein, et donc avec beaucoup de poissons. Donc moi je les vois, mais vous n'allez peut-être pas forcément les voir. Donc, mais je voulais vous faire voir la végétation dans ce bassin. Vous voyez, on voit du roseau. Là-bas, on voit des nénuphars, hein, qui ne sont pas encore en fleurs, hein. Il y a plein de poissons dessous. Là, il y a des roseaux et vous voyez, il y a des joncs qui sont en fin de cycle, hein. Donc, il y a un cycle qui va recommencer. D'ailleurs, on voit là-bas, on voit un tout petit jonc là, qui, reprend, qui reprend un nouveau cycle. Vous voyez, hein, là-bas. Donc là, il y a plein de nénuphars avec plein de poissons dessous. Hein, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Vous voyez mon ombre, mais voilà. Et donc la source, hein, qui est alimentée en circuit fermé, hein, donc qui oxygène l'eau, hein, d'où ben, il y a des poissons, il y a des plantes aquatiques. Vous voyez, ben, là-bas sur le bord, alors j'ai pas le droit d'y aller, hein, parce que c'est protégé, hein, mais il y a des pensées, hein, il y a une mauve aussi, hein. Là il y a des pensées sauvages, il y a des iris aussi, hein, vous voyez. Donc on va faire un petit peu le tour. Il y a du gros poisson aussi, hein, du gros poisson. Vous voyez, petite, hop, ce qu'on appelle la prime vert, hein, sauvage. J'ai vu aussi de la menthe aquatique, donc il y a un petit pont, hein, qui est comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Et là, bah, on voit des joncs, hein, qui sont en croissance, hein, qui sont en croissance. Hein. Il y a un peu de roseau. Et il y a du bambou d'eau aussi, hein. Vous voyez, là, ça c'est du bambou d'eau, hein. Donc on peut le voir ici, là, voilà, ici. Donc là, vous pouvez voir, hein, les bambous d'eau. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du tifa, hein. C'est, après nous, on donne un terme parce que bon, on le connaît en tant que bambou d'eau, mais c'est le tifa. Et donc là, ben, il y a des parterres de fleurs, hein. C'est vraiment magnifique. Il y a de la tulipe, il y a des pensées, il y a des petits verts. Il y a vraiment un petit peu de tout sur le parterre. C'est vraiment sympathique, hein. Les couleurs, elles sont vraiment belles, hein. Vous voyez. Et là, l'entrée, ça nous donne ça. Vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est vraiment très beau, hein. Donc de là où on va au jardin de la nature, où je vous ai fait voir la vidéo tout à l'heure. Donc c'est tous les environs, hein. Vous voyez, hein, de l'herbe à taupe, hein, l'antitaupe, hein, vous avez ça dans votre jardin, vous n'aurez jamais de taupe, hein. Les, là on voit les clochettes, hein, clochettes des bois, hein. Normalement on trouve ça dans les bois, hein, c'est dans les sous-bois. Donc là apparemment elle se plaît bien ici, hein. Elle se plaît bien ici, hein. Donc là, bah, on voit des tulipes, hein, superbe. Ah, bah, après c'est la saison, hein, des tulipes, hein. Donc voilà, ben voilà les amis, mais je voulais vous faire voir surtout ce petit bassin qui a été fait, qui est vraiment sympa, qui est poissonneux, qui est très propre, hein, qui est entretenu, qui est vraiment entretenu, hein, par la municipalité, hein, je le rappelle, hein. C'est un parc qui est entretenu par la municipalité, hein, et ils font vraiment du bon travail, hein, vraiment du travail propre, soigné, et c'est ce qui est important, hein, dans une ville, hein, quand on a ce côté naturel, hein, soigné, ce côté, je dirais, l'esthétisme aussi qu'on peut donner dans un parc. Et ce qui est sympathique ici, c'est que les jardiniers en fait ont mis des petites pancartes, hein, sur chaque végétation, ou chaque arbre, hein, de façon qu'on puisse savoir en fait, eh ben, le nom, la variété,
et si c'est des plantes qui sont comestibles ou pas, ou décoratifs, hein. Mais vous voyez, ça fait plein de petits parterres comme ça. Là, on voit des rosiers, hein, des rosiers grimpants, hein. Donc, euh, on sait tous que le rosier est médicinal, hein. Et là, voilà, on voit il y a plein de petits parterres. C'est super sympathique, hein, c'est vraiment beau, hein. Euh, donc, je marche pas sur la pelouse, hein, par respect. Il y a un chemin, donc je ne m'avancerai pas. Pourtant, il y a vraiment des beaux parterres de plantes, hein, vous voyez, hein, de fleurs, hein. Il y a de la jonquille, hein, il y a des tulipes, il y a plein d'espèces. Donc, je pense que je vous ferai faire un petit peu le tour de toutes ces plantes, donc qui ne sont pas consommables ni médicinales, mais qui ont leur beauté dans un jardin ou dans un petit parc quand on a de la place. Eh ben, on a toujours ce côté sympathique, hein. Là, je suis à l'extrémité, hein, donc je vais vous faire voir comment c'est. Vous voyez, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, ça fait ça en fait, hein. Ça fait c'est vraiment du sympathique, hein, hein. Puis vous voyez là ici, bon, voilà, ils nous ont mis vraiment plusieurs variétés de plantes. Et chaque plante en fait a des petites pancartes, hein, là qu'on peut voir. Par exemple là, Erica darléienne, ça. Hein. Là on peut voir aussi le Cordylis custralis. Donc c'est une herbacée, hein. Donc vous voyez que en fait sur tout le long, on voit toutes les plantes, hein. Vous voyez là par exemple ça, c'est une Helloboris coticus, corsicus. Oula, oulala, faut que je révise mon latin. Donc là, ben voilà, ici pareil, là on a du Growillea alpina. Vous voyez, bon, j'ai pas très l'habitude, hein, dans le latin, mais c'est pour vous faire voir que c'est sympathique quand même que les jardiniers puissent mettre. Là, on a du Punica grammatum, euh, là le lichris, donc on le voit pas bien. Arga pandus. Hein. Ah, il y a des drôles de noms, hein. Bah là, je reconnais, hein, c'est du romarin. Ils ont mis du romarin, c'est sympathique. Donc vous voyez, ben, le parc en fait il commence comme ça, hein. Mais l'entrée du parc c'est vraiment sympathique. On peut y découvrir, donc là on a un noisetier, hein, ça pas besoin de dire, on se connaît. Euh, Là on a une plante grasse qu'ils ont mis, s'appelle du agave americana. Donc voilà. Donc là on a des petits arbustes. Hein, là, pareil, vous voyez, hein, la petite pancarte, hein, Pittosporum technifolium. Ouh. Donc voilà. Donc, sur, surtout en fait, sur tous les massifs comme ça, ben, ça c'est de la santoline. Ça, je sais, je connais cette plante. La santoline, on en fait même des élixirs, on fait même des palmiers, vous voyez, palmiers. Celui-là, il arrive de Chamay Europa. Ouais. Euh, donc, vous voyez, donc je trouve ça super sympathique. Les jardiniers qui puissent mettre une petite pancarte, même si on lit pas bien le, le latin, mais ça permet un petit peu pour les personnes qui sont dans les plantes, ben, de venir voir avec le nom latin et éventuellement un bouquin et de venir voir en reconnaissance de végétaux ben, de quoi ça a l'air dans la terre, quoi, hein, vous voyez, hein. Donc on voit que le sol, hein, on voit des grosses pierres, hein, donc vous voyez déjà on est sur du sol qui est assez pierreux, hein, dessous je pense. Après dessus je pense qu'il y a un humus qui s'est fait naturellement et qui est rajouté, on voit un paillis d'humus, hein, qui est rajouté par les jardiniers, hein. Euh,
Donc du coup, c'est très très nourri, hein. Et puis après, bah, il y a le cycle de la végétation qui reste après sur place, hein, qui n'est pas enlevé par les jardiniers, hein, parce que ça se biograde dans la terre, hein. Donc voilà. Vous voyez, il y a un petit sapin là qui est assez sympa, euh, qui est assez, qui est assez sympa là dans son. Il est assez original, hein. Il est assez original, hein. Alors donc les oiseaux, bien sûr, hein, se régalent, hein, de venir ici. Ben, dans le bassin, à un moment donné, il y a deux canards, un couple de canards qui était là. Là, ben, je vois un petit pigeon, hein, qui vient. Mais il est très fréquenté par les volatiles, hein, ce petit bassin, hein. Voilà. Mais à un moment donné, il y a deux canards, hein, donc ils sont nichés. Je sais pas où. Enfin, je me doute un petit peu. Je me doute un petit peu où c'est qu'ils sont nichés. Parce que vous savez, le canard aime bien se nicher sur les bordures d'eau, hein. Donc, je pense qu'il doit être dessous cet arbre. Ils doivent être tous les deux. Ou là-haut, parce qu'ils sont tranquilles. Donc voilà, voilà. Alors donc c'est un très très beau bassin et je vais conclure là-dessus et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, une autre petite vue euh, du bassin. Je ne prends pas tout parce que il y a une dame qui y est, je ne veux pas la prendre, la prendre. Donc voilà. Allez les amis, ben je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je me perfectionne avec mon matériel de façon que je puisse vous faire de plus en plus découvrir la nature autour de chez moi et que je puisse vous faire découvrir plein de choses. Voilà, donc du coup, il faut du matériel, il faut arriver à se monter. Donc du coup, je fais ça petit par petit, mais avec les moyens que j'ai, je vous fais découvrir ben, autour de chez moi. Et puis très bientôt à une autre visite. Très bientôt, on aura. Il y a plein de choses que je veux vous faire voir. Allez, à très vite, hein. Ciao, ciao tout le monde.